Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude je suis accompagné de Zéphiriel. Bonjour Alex. Dans notre périple canois. Oui, absolument. Parce que nous sommes toujours au Fige. Au calme. Donc comme d'habitude nous ne sommes pas seuls. Au micro, on va avoir Monsieur Théo Rivière. Salut. Hello. Ça va? C'est la première fois qu'on t'a. C'est la première fois qu'on m'a pour un de mes jeux. C'est vrai. Oui. On avait papoté, C'est on vrai. avait fait une très belle partie du C'est vrai, JDR c'est vrai. Alien avec le comité des comics. Trop date. Très bon C'est vrai. souvenir qui a déclenché plein d'histoires d'amitié par la suite. Ouais mais on te connaît quoi. En ouais. plus le vaisseau, tout ça on Puis connaît. moi je vous écoute régulièrement quand même. Pas tout parce que vous faites beaucoup d'émissions, mais vous êtes Moi, régulièrement déjà il a dans dit mes pas oreilles. tout donc on arrête. Non celui-là, Je m'en vais. n'importe quoi. Par contre il y a quelqu'un qu'on n'a jamais eu dans l'émission. C'est vrai. Ouais. Et qui Monsieur écoute tout. Ça m'étonnerait écoute tout, aussi, c'est pas vrai. excusez-moi. Mais... J'allais dire, Excusez-moi. t'es courageux. Non, malheureusement. Monsieur Corentin. Enchanté. Le bras. Bonjour. Bonjour. Ils sont sages quand le micro Mais est grave, allumé, hein. je sais pas ce qui s'est passé. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui? D'un jeu. Tout à fait, d'un jeu à nous même. C'est On vrai. l'a fait tous les deux et qui s'appelle Fucking Dilemma à venir chez Lumberjack. Et qui a été. J'ai pas le nom des illustrateurs, je me rends compte que je l'ai pas dans ma tête. Non, effectivement. Et ils sont, je vais pas pouvoir t'aider. ils sont plusieurs, je crois. Je crois. Oui, tout à fait. Alors après, c'est un jeu qui si, en a plus, je le sais. essentiellement du graphisme pour le coup. Parce que ça va être des cartes qui vont avoir du texte dessus, donc il n'y a pas moult illustrations. Mais il y a une petite. Mais c'est une Maxime petite Morin qui a mascotte. fait la mascotte. Ouais, Que c'est tu ça, connais une très bien parce mascotte qu'il a, Maxime il, Morin, ouais. il a fait entre autres Track 12 Exactement. et Manu Gorobey qui a fait le dos de boîte sur lequel il y a une petite illustration qui illustre un des dilemmes, car le jeu qu'on vous présente aujourd'hui, Fucking Dilemma, est un jeu de dilemme, comme le nom est bien trouvé. Non. Pas mal, hein. Ça What bosse chez the Lumberjack. fuck, vu qu'apparemment on parle en anglais Exactement. aujourd'hui dans cette émission. C'est vrai. Mais avant de commencer à parler de ce jeu, petit traquenard. Petit traquenard pour les personnes qu'on n'a jamais eues au micro. Comme ça. Ah, c'est On est vois le comme genre. ça, nous. On est comme ça. C'est pour ça que je t'ai présenté en dernier. Je vois le genre. Corentin, Oui. on va te demander de décrire quel genre de joueur tu es. Et si c'est compliqué à définir, bah écoute ton dernier coup de cœur ou ton plus gros coup de cœur. Enfin voilà. Dis-nous un petit Ouais, peu. ok. Je sais ce qu'il va dire. Vas-y, Ouais, dis-nous. le coup de Alors cœur, vas-y. je pense. Vas-y, Non, coup de cœur, vas-y. il est posé là et je Ok, ne mentirai c'est pas. faux, il pose rien, il pose qu'une il pose Je rien l'ai sur la écrit table. sur mon téléphone. Vas-y. Si je dois me définir en tant que joueur, chose que je n'ai jamais faite, donc je pense que ce serait pas si simple parce que j'aime jouer globalement à tout et ça va énormément dépendre des gens qu'il y a autour. Donc je suis un joueur, je dirais, qui Tu t'adaptes. prend plaisir aux joueurs avec qui je joue en fait. En fait, c'est je vais pouvoir jouer à un très bon jeu. Mais si les gens autour pas me plaisent pas, parce que c'est peut-être un peu direct, disons. Mais si j'ai pas d'affection particulière avec les gens autour et que ça fonctionne pas, même si c'est la première fois que je les vois, il peut y avoir un truc qui se passe. Mais s'il se passe rien avec les joueurs, le jeu a beau être bon, ça va pas forcément être C'est un bon compliqué. moment. Ok, Donc, en ouais, fait, je suis comprends. pas, ouais, c'est plus dans jeu de société, c'est plus le société qui va m'intéresser, je pense. Pour le coup. Donc tu t'adaptes vraiment à qui. Si tu connais les joueurs, tu vas t'adapter à Ouais, ce qu'ils peuvent je aimer, pense que etc. c'est ça, ouais, pour donc passer ça un me bon- dérange pas et je vais prendre plaisir de jouer je sais pas, un jeu gigantesque qui va à StarCraft par exemple qui va durer 3 ou 4 heures ou à un Time's Up qui va faire 20 minutes. Selon quoi. quoi. Donc je peux jouer vraiment à tout, même si effectivement si je vais préférer faire 3 jeux de 45 minutes qu'un jeu de 4 heures. Ok. Parce que j'ai l'impression que je vais avoir 3 sensations un peu cool. Là où si sur 4 heures ça marche pas, C'est un seul, ça va être ouais, un peu ok. décevant à la Je fin. comprends. Ok, Voilà. ça va. Et si on devait définir un jeu, Ah, un Théo coup a-t-il de raison cœur, ouais. Du coup, c'est un peu en inadéquation avec ce que je viens de dire, mais ce serait Dune Imperium. je J'en pense. étais sûr. J'en étais tellement sûr. Il est là, il est là. Waouh, waouh, C'est waouh. vraiment bien. C'est vraiment très très bien et c'est pas le jeu. Enfin, ça commence à être un peu gros pour moi, même si je joue à des gros jeux, mais c'est pas ce que je vais sortir le plus. En fait, à chaque fois que j'y joue, je prends un plaisir immense, quoi. Mais vraiment tout le temps, en fait. Les Vraiment, extensions, tout ça, ne m'embête là, pas. en Et pour plus. l'instant, si j'ai joué déjà avec les extensions, mais je les ai pas encore achetées. Mais le jeu de base, pour l'instant, Même le jeu j'ai de l'impression base, de pas avoir fait le tour. À chaque fois, c'est différent. C'est vraiment chouette, quoi. C'est très très bien. Ok. J'aime Bon. beaucoup aussi. Merci Théo. En fait, je te pose pas la question parce qu'on t'avait déjà posé, Oui, je tout à pense, à l'époque, la question. Je ne me souviens Je plus. sais plus, moi non plus, j'avoue, je ne sais plus. C'est pas C'est grave. pas très grave, on s'en Mais fiche. j'y crois. Ok, bon bah messieurs, merci Corentin. Mais de rien. De quoi on parle aujourd'hui, donc Fucking Dilemma, et de quoi ça parle?
Est-ce qu'on vous explique les règles ou est-ce qu'on vous raconte un peu le projet parce que c'est un projet qui a une histoire un Alors, peu C'est intéressante. exactement ce que j'allais te demander. Allez, Après, j'ai l'impression qu'il se passe un truc en entre troisième. vous deux. Est-ce que vous auriez. partie, mais Moi, je pense que vous devriez faire un podcast ensemble. Ouais, Ouais, je grave. suis pas sûr. Je sais pas. Ça Il n'y a pas de barbe. Il a les cheveux roses. Rouge. Ils sont rouges. Déjà qu'on. Voilà, On peut raconter un peu l'histoire parce qu'elle est Ouais, rigolote. carrément. C'est un des premiers protos qu'on a fait avec Corentin tous les deux. Mm. Donc ça remonte à, Ça je date. pense. 2002, non? Non, j'étais pas né en 2002. J'étais pas né. C'est d'ailleurs 5, 6, 7 ans presque. Ouais, un truc dans le genre, ouais. 7 ans, ouais. Et ça vient au départ de. Corentin comme moi, on a un amour pour les dilemmes débiles de fin de soirée. Du moment où t'es un peu sous ou un peu fatigué, tu commences à te dire mais tu préférerais manger du caca ou boire du pipi Et on en a fait beaucoup ensemble, en faisant des blagues, pas des dilemmes de très haute volée. Et on s'est dit, il y a un jeu à faire en fait. Et il y avait déjà quelques trucs qui existaient, mais rien qui était sur ce terrain de la réelle irrévérence, pardon, c'est dur à dire. Et donc on a eu envie de faire un truc un peu bas de plafond, avec des blagues, un peu crado, un peu débilos comme ça. Et on a commencé à bosser dessus, Un peu régressif en fait. clairement, avec un leitmotiv qui est arrivé un peu après, mais on a commencé à bosser sur le jeu avant l'arrivée des Blancs Manger Coco, des limites. Ok. Et on s'est dit, en fait, nous, on veut faire un jeu qui soit vulgaire et crétin comme ça, mais c'est hors de question que ça soit raciste, homophobe, transphobe, misogyne. Et donc, Que ça se moque d'une population. Ouais, c'est ça. Les mecs très engagés, quoi, tu vois, qui vraiment veulent pas. Qui veulent faire du crétin, mais. Mais c'est On parle de Non, mais oui, caca, c'est mais très- on en parle bien, d'accord? étonnamment, il y a presque un statement sur ces trucs-là Ouais, qui n'est ouais, pas bien sûr, une ouais. grosse prise de position pour notre part, mais Non, mais c'est ça. moi, j'aime pas ces jeux-là parce que j'ai pas envie d'être en train de jouer à limite ou à Blanc Manger Coco alors que c'est drôle et que dans l'absolu, ça me fait marrer et que d'un coup, il y a une carte où je fais pardon, excusez-moi, c'est pas possible Oui, de oui. faire cette blague, quoi. En fait, je disais plutôt ça dans le sens où c'est évident en fait qu'on va pas faire ça en fait. Mais effectivement, il y a des gens qui le font. Ouais, donc, c'est le évident, il dure quand même. Hein. Ouais, non. Ouais, il fait mal. Et donc on a commencé à bosser sur un proto qu'on a présenté à pas mal de maisons d'édition. Le constat était un peu toujours le même de c'est cool, mais c'est un marché difficile, on sait pas si ça trouvera sa place. C'est un marché difficile. Ouais, vas-y. Ouais, je suis étonné en fait que ce soit un marché difficile parce qu'on a quand même là cité au moins 2-3 jeux qui fonctionnent ultra bien. Ouais, mais justement comme c'est un marché où il y a ces leaders qui fonctionnent ultra bien, directement tu es en concurrence contre ceux-là. Et D'accord, c'est dur difficile de en sens concurrentiel, Ouais, tout à pas fait. difficile en sens thématique forcément. Non, D'accord, c'est ok. plus effectivement, il y C'est la en a question plein, que il y a plein de jeux qui sont sortis sur cette ligne éditoriale-là et qui n'ont pas fonctionné parce qu'ils sont passés inaperçus. Et Et il y a, aujourd'hui, il y a vas-y, je peut-être t'en un prie. petit truc qui est intéressant aussi à savoir sur ce genre de jeu-là, c'est qu'ils vont énormément se vendre sur l'aspect marketing parce qu'ils vont être mis en avant avec une boîte, un graphisme très spécifique, il y a des codes très très forts là-dessus. Et dès que tu t'en écartes un petit peu, tu risques de vraiment passer à l'as parce que tu rentres pas dans les cases de ces jeux-là et du coup tu vas pas te mettre à côté d'eux pour essayer de les concurrencer, tu vas même pas exister une seconde. Donc il y a vraiment aussi un travail qu'on a nous pas l'habitude de faire et de toute façon qui n'est pas à l'auteur de le faire, mais à l'éditeur de voir comment il va placer son jeu, comment il va réussir à le vendre et comment il va travailler son jeu de manière assez différente d'un jeu classique en fait. Ok. Et du coup, pourquoi Lumberjack du coup côté Vas-y, éditeur continue, mais parce que là il y a une étape avant, mais Oui, il y a une étape avant, c'est un jeu qu'on a signé une première fois avec une maison d'édition qui a travaillé sur le contenu, sur le design graphique, qui a avancé, qui a un truc qui était prêt Laquelle? à être commercialisé. Non, Sauf mais- si- bah, Non, je pense qu'on en a déjà Oh, parlé. oui, c'est intéressant. moi je peux le dire si tu veux pas le dire. Oui, non, j'ai pas de problème de le dire, c'est No Limit, D'accord. Ok. qui a fait entre autres King Size. Ouais. Et Left Right Dilemma qui est aussi un jeu de dilemme après avoir du coup annulé le nôtre, ce qui a amené un peu de vexation. Ouais, tu m'étonnes. Mais un peu de surprise, tant pis. Et quand à un moment, pour plein de petites raisons, eux ils ont eu des retours boutiques et internationales qui n'étaient pas forcément, surtout internationales, qui n'étaient pas forcément emballés par le produit et par le jeu. Et donc ils nous ont rendu les droits, ce qui arrive malheureusement régulièrement dans ce milieu de t'as signé un jeu et au final l'éditeur veut plus le faire, n'y croit pas assez, donc te le rend. Annule le jeu. C'est horriblement chiant, vraiment c'est un truc que Faut refaire le boulot quand on même. n'aime pas, il faut refaire le boulot et surtout il faut retrouver La l'énergie. motivation, ouais, c'est dur. Et là pour retrouver la motivation, on a fait un truc. Tu d'ailleurs. à faire. Oui, j'ai fait un truc d'ailleurs un peu facile et un peu nul j'ai tweeté qu'on avait récupéré les droits et qu'on cherchait un éditeur et que si ça intéressait quelqu'un, on était chaud. Marrant. Les bûcherons. Et Antoine de Lumberjack nous a écrit, et c'était bien parce que jamais on lui aurait proposé, en disant « Ah, ça fait longtemps que je veux faire un jeu de ce type-là, vas-y, on en parle et on se lance dessus. » quoi. Ah, c'est marrant, ouais. Ça, Je l'aurais pas complètement, forcément mis dans leur. Antoine, c'est quand même quelqu'un, enfin Antoine Roffet, donc de Lumberjack, c'est quand même quelqu'un qui aime prendre des risques. Il l'a fait avec le jeu du doigt. Ouais. Et il essaye des fois les petites incartades comme ça. Donc il a
il a une gamme, en tout cas un type de jeu qu'il aime bien développer, où il est à l'aise avec, mais il aime bien aussi se mettre en danger sur des petites choses comme ça. Ça paye ou ça paye pas, mais Ouais, c'est un il coup y a de poker, Loading mais ça aussi marche, qui était un peu hein. différent aussi. Et il aime bien faire ce genre de truc, ouais. Donc finalement, en y réfléchissant, c'est pas si déconnant en fait. Mais Et il y avait ce truc de toi, t'avais déjà fait Trek 12 Ouais, en plus, ouais, avec vous lui. connaissez, Il y avait déjà Lumen qui était en je sais pas. gestation pas loin sûr, en tout mais cas. en tout cas, Trek Amazonie et tout. Moi j'avais mais déjà fait My My Brain. Brain et Monster Café, donc il y avait vraiment ce truc d'une histoire d'amitié quoi. Ouais. On se connaît, on sait qu'on travaille bien ensemble, donc on était aussi en confiance aussi sur les valeurs qu'on a évoquées, Oui, de bien se dire bah Antoine c'est un super type, il va pas nous dire oh, les gars votre jeu il est bien mais il faut mettre plus de blagues de cul et puis plus de trucs racistes parce qu'on adore ça. Donc il n'y avait pas de stress à bosser avec quelqu'un avec qui on était à l'aise. Ok. Ok. Mais alors, c'est quoi exactement Fucking Dilemme? Ah. Bah, c'est assez simple hein, finalement. Oui. Le titre l'explique assez bien. C'est on va créer un dilemme qu'on va proposer à un joueur. Ce joueur va être différent à chaque manche. Et le dilemme, il va être composé d'un bonus, quelque chose de D'accord. positif pour ce joueur-là, et d'un malus, quelque chose qui va venir contrebalancer ce bonus. Et tous ensemble, on va devoir, nous, les joueurs qui lui avons proposé, deviner s'il va l'accepter ou non. Et le joueur en question à qui on a proposé le dilemme, lui, va devoir dire s'il l'accepte ou non, tout simplement en levant ou en baissant le doigt, en même temps que nous, on le lève ou on le baisse. Et si on répond comme lui, donc si on a trouvé le fait qu'il allait accepter ou non, on marque un point, tout simplement. Ok. Ok. Alors, dans ce genre de jeu, de toute façon, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup réfléchi aussi, et on en est arrivé à la conclusion que le scoring, c'était pas le plus important. Ouais, non. Évidemment, il en faut un, parce qu'on a envie de savoir quand même qui gagne, etc. Mais le scoring n'est pas si important, puisque là, l'intérêt, c'est quand même de jouer avec un peu la mauvaise foi, la connaissance des personnes qu'on a autour, la petite réflexion sur « Ah, lui, il est comment ? Non, je sais qu'il accepte pas ça. Non, manger du vomi, Théo Rivière, ça m'étonnerait. Même s'il peut se téléporter, je pense que c'est impossible. » Donc voilà, ouais, c'est vraiment c'est un jeu d'apéro pur, Ouais, pur et dur. clairement. En fait. Clairement. Bon, ok, moi je suis prête en fait. J'ai hâte de voir si je connais à peu près. Bon, Zéphirien, ça va être la personne que je pense connaître le mieux autour de la table. Je vais te Donc, surprendre. J'adore Le troisième dilemme te surprendra. Ah, purée. Nom d'émission Non, au score. J'ai ouvert sur mon téléphone, vous ne pouvez pas le voir car c'est un podcast audio, mais je vous le montre quand même. Je dis non, mais on n'a rien fait nous, mais Nous, rien. Lumberjack a créé un petit site web pour noter les points, en se disant qu'on peut utiliser un papier et un crayon. Il n'y a rien dans la boîte pour le faire, parce qu'on Autant n'allait pas faire. mettre un truc que tout le monde a à la maison. L'écologie, vous connaissez. Et il a fait un petit site web qu'on peut utiliser pour noter les points, ce qui permet aussi de le faire avec son téléphone. Et tu les gardes On d'une peut partie faire sur l'autre? Non. Ah d'accord, c'est c'est one shot. Comme Ok. ça, on a un bloc de score un peu fancy Ok, sur c'est mon cool. téléphone plutôt qu'avoir Ok. un C'est papier et marrant. un crayon. Ok. Si jamais là c'était le cas, j'en avais pas sous la main. Ça peut servir. Nice. Et ok. Alors, juste un petit chouichouiki, on appelle ça, parce qu'on n'a pas trop d'autres mots. Bah non, en fait. Ok. Ah, je peux le faire Ok, si tu veux. bah, non, mais ouais. Donc, Fucking Dilemme, ça a l'air d'être un jeu de Corentin Lebrun et de Théo Rivière, C'est édité par Lumberjack. C'est vrai. Je vois que ça joue de 2 à 10 joueurs, donc ouais, Oui. carrément jeu apéro. Oui. Ouais, clairement. 16 ans et plus, donc je pense qu'en effet, on aura des thèmes un peu Oui, marrants, exactement. funky, voilà. Il y a des trucs très vulgaires, donc ne jouez pas avec des enfants. Ou essayer, genre, Ouais, mais pas les vôtres, avec d'autres enfants. traumatiserie. Et que vous connaissez quand même, hein, parce que sinon c'est flippant. Et ça dure à peu près 20 minutes. Oh, j'avais pas vu. Et ça Ouais. dure à peu près 20 minutes, mais en vrai, je pense que c'est le genre de jeu, tu joues jusqu'à ce Ouais, que tu peux jouer plus, Ouais, voilà. moins en fonction C'est de ce que exactement tu as ça. envie en fait. On n'a pas trop dit, mais ce que je déconseille par contre aux gens, c'est de lire les cartes en dehors des parties. Parce que un des plaisirs de ce genre de jeu, c'est C'est quand de même les de découvrir découvrir. les cartes. Hmm. Et on est un peu tenté à la fin d'une partie de se dire, ah, ils ont mis quoi comme blague, on va Et quoi tout lire. d'autre? Ne le faites pas. Oui, c'est ça. Et ouais. découvrez-les en jouant, c'est Et plus marrant, je trouve. sachez aussi que on a bien 200 cartes, donc il y a quand même de la matière à rigoler et tout, donc c'est pas. J'ai vu, il y avait plus de 10 000 dilemmes, c'est ça, non? Bah du coup la combinaison des dilemmes, ouais, dilemmes possibles. Waouh. c'est ça. Waouh. Mais il y avait l'air d'avoir plus de malus que de bonus. Je sais pas si c'est une. C'est beaucoup plus simple de Illusion de- créer des malus que des bonus. Ok. C'est vrai. Pourquoi je reviens sur la durée, 20 minutes, Ouais. c'est un truc qui a été mis un peu hasardeux ou c'est vraiment la moyenne des parties en se disant qu'on joue pour autant de points? Moi, j'ai jamais trop chronométré. On va jouer à un certain nombre de tours de table. Ouais, D'accord, c'est ok. ça. Je pense que c'est plus une moyenne haute. En Ok. fait, on a tendance à pas jouer 30 minutes en fait. Ok. hein, donc, Ok, d'accord. On est bon? J'ai hâte. Tu contrôles librement ton âge. Mais dès que tu penses du mal de quelqu'un, c'est posté directement sur les réseaux sociaux. J'ai une décision pour moi. Très déçu de ma rencontre avec Corentin Lebrun, il est vraiment pas sympa. Et ses clés sont J'ai toujours 20 ans.
2, 3. Ah ouais, bien. dans ma tête, je suis grave méchante. S'il te plaît, tu es grave méchante et tu te sens tout le temps. J'en ai rien à foutre de mon âge, en fait, sur ça. Donc, contrôler mon âge, c'était pas. Tu peux te réincarner une fois en gardant tes souvenirs. Oh, mon rêve. Oui, C'est un de mes rêves. Moi de aussi. ouf. Moi aussi. Tu commences toutes tes phrases par j'ai rien contre toi, mais. 1, 2, 3. Ouais, c'est sûr. oui, il est trop gentil. Mais oui, il est pas assez méchant. C'est incarné avec toutes tes Ouais, mais si je me réincarne en étant connard. Corentin Lebrun. Moi j'aime bien ça. C'est simple. Mais dès que tu touches un objet, il devient propre. Mais à chaque enterrement, tu es prise une crise de fou rire. 1, 2, 3. Mais non. Corentin, il a pas de conscience sociale. Je m'en bats les couilles des autres. En fait, c'est surtout, mais c'est un peu triché, mais je vais absolument jamais aux enterrements. Oui, ouais, je me C'est ma doutais. famille. En fait, c'est pas le truc. Alors, tes paix sentent la menthe. Mais. Dès que tu sors de la grosse commission, tu dois décrire précisément comment ça s'est passé à toutes les personnes présentes. 1, 2, 3. Nous voilà de retour pour le défausser après 16 minutes de fun. Il faisait mieux Jacques Chirac. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 16 minutes de fucking dilemme en compagnie de Corentin Lebrun et de Théo Rivière. Oui. Oui. Oh. Zéphyri, Oui. qu'as-tu pensé de fucking dilemme? Alors, Mais là, attention. ce matin, dans la queue pour rentrer au Fige, C'est vrai. Théo disait « Ah, on a rendez-vous ensemble pour enregistrer dans le défaussé. » Et je Vrai. disais « Oui, c'est vrai. » Et il me dit « Tu vas pas aimer le jeu. Vrai. Vous allez pas apprécier ce jeu qu'on va vous présenter. Vrai. C'est pas pour vous. » Et je dis « Mais tu dis n'importe quoi, Théo. J'aime tous les jeux que tu fais. Tu es une personne T'as un mytho. merveilleuse. Je Merci, t'aime. au revoir. » Je lui dis « Bah, je sais pas, c'est quel type de jeu ?» Il m'a dit « C'est pas pour vous. » Et C'est vrai que t'as pas beaucoup. Bah non. Détaillé. Je vous ai conditionné Oh mentalement là, pour bien joli. l'aimer. pour bien aimer. Alors, j'ai bien aimé la partie. J'ai passé un très bon moment. Et objectivement, c'est vraiment des dilemmes qui me font marrer. Enfin, je pense que vous l'avez écouté sur la deuxième partie parce que je vais faire attention à mettre que les éclats de rire de nous. Mais clairement, c'est pas le jeu sur lequel je vais jouer tout le temps. Mais je pense qu'à chaque fois qu'on me propose ce genre de jeu, je suis OK en fait. Parce qu'il y a la dimension de respect quand même des gens que vous avez OK en première partie, qui est quand même assez chère à mon cœur. Assez chère. Cherte. Assez chère. Elle est chère. J'aime bien. Assez cher à mon cœur, et du coup ça me fait du bien de savoir que les personnes autour de sa table sont des bonnes personnes selon ma perception des choses. Donc voilà. Mais t'en sais rien en fait, là tu sais que les auteurs sont de bonnes personnes, mais les gens autour de la table. Alex, je te connais. Ouais, j'ai entendu cette Ça table fait là 5 maintenant. ans qu'on se connaît. Je pense que je peux dire que je te considère comme une bonne personne. Ça me fait Maintenant, plaisir. je peux me tromper. Hein. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment, ça me fait très marrer. Et il y a cet effet, effectivement, j'ai envie de voir ce qu'il y a sur les cartes. Donc, demain, si j'ai le jeu, clairement, je le propose à plusieurs personnes juste pour me marrer avec eux régulièrement. savoir. Quoi. Ouais. Et pour savoir. Et toi, Alex? Eh bien moi c'est pareil que toi. En soi c'est le genre de jeu que je pense pas avoir dans ma ludothèque parce qu'en soi c'est pas du tout le type de jeu dans lequel je vais être la cible. Cependant, il y a un truc que je trouve assez fou dans ce genre de jeu. C'est deux aspects. Ça va être l'aspect pour connaître les gens. Donc en vrai, le L'icebreaker. team building. Ouais, icebreaker, Ouais, c'est team ça, building. ouais, En vraiment, putain, tu étais en mode. Vas-y. Je pas capté. Non, du coup, ça m'a envoyé l'image de me dire demain, je fais un icebreaker au boulot avec des nouvelles personnes, je mets ce jeu sur la table. Mais Quoi. carrément. En vrai, c'est ça. Donc Oui. je l'ai pas chez moi, mais je l'aurai au taf, je pense, clairement. Et Uzi, t'as des nouvelles personnes et tout qui arrivent dans l'entreprise, t'as envie de les mettre à l'aise. De toute façon, on fait déjà le midi, bim, fucking dilemme. Et en plus, ça les met pas mal à l'aise, quoi. C'est, Ouais. enfin bon. Bah, ça dépend des gens, mais effectivement, il faut être, Ouais, faut ça être devrait très à être. l'aise avec. T'as la carte, tu dois annoncer à tes voisins quand tu te masturbes, tu vois, par Wow. exemple. Au Ok. boulot, je sais pas si. Je retire. Je pensais à lécher l'anus d'un chat, je me dis, ouais, mal à l'aise quand même. Quoi. Après, Mais, j'ai pas bien l'ambiance de ton travail en tête, mais. Non, ça va à peu près. C'est ok, franchement, en vrai, c'est ok. Et puis le deuxième aspect dont je voulais parler, c'est vraiment ce truc de. Après, on se justifie tout le temps. Et Oui. ça amène sur Ouais, des c'est marrant, hein. histoires. Et ça, j'adore parce qu'on l'a fait à chacune. Ouais. À chacune, en mode, non, mais bien sûr, je fais ça parce que ça. Ou alors, quand d'autres personnes ont raison, en mode, non, mais tu la connais pas. Bien sûr, elle aime dormir. Donc, en vrai, elle fait que ça et tout. Et là, franchement, il y a bien 2-3 minutes où t'es là en train d'alimenter le machin et la discussion et t'apprends des En choses fait, sur les gens. ça peut même débloquer des anecdotes ou des choses comme Mais ça. c'est énorme. Zef, tu nous en as partagé une. Mais oui. Et c'est pour ça que les 20 minutes, ils peuvent être dépassés parfois. Là, on a joué 16 minutes. Mais parce que, bah, en fait, on joue à côté. Enfin, on parle à C'est côté ça. du jeu. Et Complètement. le jeu, il peut être un peu plus long parce qu'en fait, on discute en même temps. Quoi. Le Et pur ça, jeu c'est d'apéro. un aspect énorme de jeu.
Et genre, en fait, j'ai envie d'avoir ce jeu rien que pour faire passer le test à ma meilleure pote. En mode, ok, est-ce que tu me connais vraiment? Ok. Il y a un mode de joueur, donc ça marche. En mode, Mais en et vrai, c'est drôle en fait, cet aspect-là est drôle. Et je pense que tu penses pas au premier abord en fait qu'il y a ça. Et... Ouais, c'est clair. En fait, c'est intéressant parce que quand on a fini la partie, j'ai dit, on a fait 2 tours de table en espérant que vous me diriez non. Pour me dire, j'en ferais bien une de plus quand même, tu vois. Donc, je me dis, Un autre tour. Ouais, un autre Ouais, mais tour, comme on un avait truc. fait 200, enfin bref, Ouais, non, mais c'est juste pour avoir encore Là, un dilemme ou deux, on quoi, tu vois. était à 4. Ce qui est cool, c'est que c'est donc du coup 2 tours de table et c'est un très petit nombre de joueurs. Ça fait qu'effectivement, on fait 8 dilemmes. Mais on est obligé quand même de limiter à 2 tours parce que quand on est à 6, Ouais, ça prend je énormément crois de que c'est à partir de 6 qu'on commence à faire un tour. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Donc, quand on est à 5, effectivement, on commence à faire 10 dilemmes. On avait vraiment pas envie que ça se traîne en longueur et on préférait que les gens veuillent justement, comme toi, refaire une partie Ouais. plutôt que trouver que c'est un peu long à la fin, quoi. Et en vrai, encore une fois, c'est un jeu où les points, on s'en fiche, quoi. Donc, on les a pas fait. faites autant de tours de table que vous avez envie de le faire, quoi. Nous, on a mis un cadre parce que c'est bien d'avoir un cadre dans les jeux, mais là, effectivement, je pense qu'on aurait été dans un contexte où on n'avait pas d'autres rendez-vous et des trucs. On aurait pu Ouais, se on dire, aurait continué. Ouais. vas-y, on refait un tour de Ouais, table, on en clairement. aurait refait un et ça aurait été drôle. En Et fait. pour un enterrement de vie de garçon ou un truc comme ça, tu cibles Ah, putain, le même oui. mec Grave. pour tous les dilemmes, Ouais. quoi. Et tu fais, bon, bah c'est toi, mon gars, on va te mettre 15 dilemmes dans la tête. C'est C'est marrant. drôle, ça. En vrai, c'est drôle. Moi, j'aime vraiment bien l'idée de connaître mieux les gens. En fait, c'est non, c'est cet aspect-là plus que parce que Blanc Manger Coco, t'essayes pas de mieux connaître les gens en vrai. Non, t'essayes de faire des de faire blagues, les trucs les plus ouais. cons possibles et imaginables. Là, c'est con. Et tu rigoles dans ton coin avec tes cartes là en mode laquelle je vais prendre. Ouais. Mais en même temps, bah, ça lance des petits trucs et ça, je kiffe. Ça, c'est l'aspect. En plus, ça va dans le sens de ce que tu disais en première partie quand on te demandait quel genre de jeu tu aimes. Oui. En fait, ça, Oui, clairement. il y a un type de Ouais. joueur avec qui ça passe quoi. Du coup, tu t'es amusé ou pas? Oh, alors moi, j'ai ri. Ok. La question, elle est- Bah, justement, on sait jamais. Des fois, quand on n'est pas des bons joueurs, On qu'on soit soit des pas. belles personnes. C'était bof. Ouais, c'est pas mal. Ça finit là, ça? Ok. Merci. Merci de l'accueil, c'était Merci top. à vous. Alors, on refait une fiche wiki. D'habitude, c'est les auteurs qui le font, mais. qu'on la Ça se bien. Nous, on l'a fait On peut volontiers. faire. Fucking Dilemma, c'est un jeu Corentin Lebras et Théo Rivière. Waouh. édité par Lumberjack. pour 2 à 10 joueurs. et joueuses à partir de 20 minutes. et pour des gens qui ont plutôt l'âge de 16 ans et plus. c'est illustré par Gorebeil et Nimro. Voilà. Waouh. Wow. Et voilà. Franchement. On Je a pensais tout. pas qu'il aurait les. J'ai tremblé 2-3 fois quand même. T'as donné la durée quand je pensais que t'avais donné Oui, l'âge, je sais. mais ça a marché. Eh, comme quoi, hein. Il avait pas confiance en toi. Non, je sais, mais ça vient de plus en plus. Amusez-vous. Bah ouais, je pense qu'il y a moyen en vrai, hein, même même si vous pensez pas que c'est votre genre de jeu, je pense qu'il y a moyen de s'amuser dans tous les cas. Et puis de toute façon, en fait, un blanc manger coco, en vrai, il y a moyen de rigoler avec aussi, même Oui. si t'es contre le truc. Donc là, Fucking Dilemma qui enlève des trucs assez problématiques de ce genre de jeu. C'est ça, ouais. J'allais en fait rebondir sur le fait que dans l'irrévérencieux fort comme ça, il y en a pas tant qui sont respectueux. Alors, j'ai pas fait toute la liste, hein, mais effectivement, il a ce côté-là à lui. Donc, on espère que ça plaira aux gens, généralement. On espère que ça plaira. Mais effectivement, ouais, on a vraiment voulu ça parce que déjà, c'est nos valeurs de ouf. Et parce que, en plus, c'est fou, mais sur les types de jeux comme ça n'existe pas tant que ça. existe Donc, pas bon. tant. Mais d'ailleurs, excusez-moi, il est sorti le jeu? Pas du tout. Pas tout à fait. C'est parce que sur Cannes, il y a quelques boîtes en Ok. fait, en ultra petit nombre. Donc je sais même pas s'il en reste encore. Et il doit sortir dans un deuxième temps, quelques mois après Cannes, je dirais avril. J'aurais dit avril, mais j'ai Ouais. pas la date précise en tête. Et ça, c'est barrage direct en fait. Hein. Tout, Oui, je pense que clairement, les barrages, oui, ils clairement. vont Oui, direct. clairement, ouais. Et ça, Je pense qu'on leur enverra des boîtes, faut qu'on en parle avec Oui. Lumberjack, mais- c'est obligatoire que ça fonctionne là-dedans. Ok. Bon bah merci beaucoup messieurs. Merci, Merci à vous deux. Ça fait un plaisir, comme Oui. d'hab. Toujours. Partagez. Zef, Exactement. Alex, on se retrouve la semaine prochaine. complètement. Bah en attendant. Et puis attendez, excusez-moi, d'habitude je le dis. Théo Rivière est quand même du vaisseau hyper sensas. C'est vrai. C'est vrai. Donc vous pouvez le retrouver avec le compère inconnu au bataillon Zéphiriel dans 6388. C'est vrai. Si vous savez toujours pas pourquoi ce titre de podcast, eh ben vous le saurez toujours pas. Mais C'est en vrai. tout cas, vous apprenez plein de choses très intéressantes sur le monde du jeu, l'édition, les auteurs, les autrices, les illustrateurs, les illustratrices, tout. Et donc voilà, vaisseau hyper sensas, big up, le Des label, gros bisous. on pense à vous. Grave. Voilà. En attendant, bah écoutez, jouez bien, éclatez-vous bien, et puis Zéphirien, on se retrouve la semaine prochaine. Grave.
Ciao. Salut. Bisous. Fin de transmission.